Il y a encore quelques années, j'étais un ado comme beaucoup d'autres. Je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, je ne sortais presque jamais et je n'avais pratiquement aucun ami. J'étais coincé dans une routine qui ne me satisfaisait pas vraiment. Mais un jour, j'ai eu un déclic, un moment où j'ai réalisé que je voulais plus continuer à vivre cette vie complètement éclatée au sol. Depuis, j'ai décidé de me reprendre en main et de transformer ma vie pour en faire quelque chose de vraiment épanouissant. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours, les étapes que j'ai franchies et comment j'essaye de vivre une vie parfaite. Peut-être que mon histoire pourra vous inspirer à faire de même. Allez, bon visionnage. Au collège, ma vie sociale était pratiquement inexistante. Je n'avais pratiquement pas d'amis et les seuls moments où je voyais des gens de mon âge, c'était lorsque mes parents invitaient leurs amis et que leurs enfants venaient avec eux. Ces relations étaient forcées et superficielles. Je me sentais souvent comme un étranger dans ces groupes, n'ayant pas grand chose en commun avec eux. Je ne savais même pas comment j'avais fini dans cette situation. Peut-être que c'était dû à ma timidité ou à ma peur du rejet, mais je me retrouvais souvent seul en marge des autres. À l'école, je passais mes pauses à lire des livres ou à dormir, tentant de tuer le temps jusqu'à ce que la cloche sonne. Cette solitude me pesait et l'ennui devenait insupportable. Dès que je rentrais des cours, je me jetais sur la console de jeux vidéo. C'était le seul endroit où je me sentais un peu moins seul, car jouer en ligne me permettait de rencontrer des gens, de collaborer, de parler et de rigoler avec eux. Même si c'était à travers un écran, ces interactions virtuelles étaient une bouffée d'air frais dans ma monotonie quotidienne. Les jeux vidéo étaient mon échappatoire, mon refuge contre l'ennui et la solitude. Le week-end, je passais des heures à jouer, parfois jusqu'à tard dans la nuit, évitant de penser à la semaine à venir. Mes parents s'inquiétaient de me voir autant devant les écrans, mais ils ne savaient pas combien ces moments en ligne comptaient pour moi. C'était ma manière de combler le vide, de me sentir connecté, même si ce n'était que virtuellement. Cependant, cette routine commençait à m'épuiser. Je savais qu'au fond de moi, je ne voulais plus de ça. J'en avais marre de regarder l'histoire de héros derrière un écran, de vivre par procuration à travers des personnages fictifs. Je voulais vivre des expériences réelles, créer des souvenirs authentiques et surtout, écrire ma propre histoire. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de comment m'y prendre. Et c'est ce désir de changement qui a allumé une étincelle en moi, me poussant à sortir de ma zone de confort et à me fixer des objectifs concrets. Après avoir décidé de changer ma vie, la première chose sur laquelle j'ai voulu me concentrer était mes études. Pour moi, réussir académiquement n'est pas seulement une question de diplôme, c'est une clé essentielle pour mon futur. J'ai toujours été attiré par le domaine de la finance et je savais que pour y arriver et pouvoir travailler dans ce domaine, il me fallait des qualifications solides délivrées par l'obtention d'un diplôme. Mais au-delà de mes aspirations personnelles, il y avait aussi un aspect familial à prendre en compte. Mes parents ont toujours rêvé de me voir réussir et obtenir un diplôme. Pour eux, c'est un symbole de réussite et de fierté qui me permettra de prospérer et avoir une meilleure place dans le monde du salariat. Être un homme, c'est aussi être capable de respecter et honorer ses parents, et je savais que travailler dur pour obtenir des bonnes notes et entrer dans une bonne faculté leur apporterait beaucoup de bonheur. Cette motivation supplémentaire m'a poussé à redoubler d'efforts et à m'organiser de manière efficace pour exceller dans mes études. À la fin du collège, j'étais extrêmement nul scolairement parlant. J'avais même été recalé de l'examen d'entrée de la section internationale de mon lycée, et cela m'a vraiment marqué puisque mes parents étaient vraiment en colère. Pendant les 2 mois de vacances d'été avant le lycée, j'ai donc pris la décision de rentrer dans une sorte de monk mode. J'avais arrêté de jouer aux jeux vidéo et je passais mes journées à m'avancer sur le programme du lycée. Je n'avais jamais autant travaillé de ma vie. Le matin, le midi, le soir, c'était maths et je ne savais même pas si cela servait à quelque chose. À la rentrée du lycée, je me suis avancé sur l'intégralité du programme de seconde et même de première. Et mes efforts ont porté leurs fruits car j'ai réussi à finir premier de ma classe dans un bon lycée parisien. Cela a également impacté mon année de première. Entre-temps, j'ai repostulé pour la section internationale qui m'avait refusé en seconde et j'étais accepté notamment grâce à mes résultats de seconde. J'étais devenu très chaud dans certaines matières comme en mathématiques, je me souviendrai toujours de cette appréciation qui me fait énormément rire. C'est aussi lors de la même année que j'ai découvert le dev perso et me suis fait des vrais amis qui m'ont motivé à me dépasser encore plus dans d'autres domaines à part l'école. Personnellement, je suis convaincu que l'école est un lieu qui contribue grandement à l'épanouissement mais il ne fait pas tout. Il existe d'autres façons afin de se retrouver soi-même et c'est notamment ce que j'ai découvert grâce à mes amis. En parallèle, j'ai également décidé de me transformer physiquement. Il y a 1 an, je mesurais 1m71 pour 50 kg. Je me sentais maigre et sans énergie. Aujourd'hui, je fais 1m74 pour 64 kg. Et cette évolution est le résultat de nombreux mois d'entraînement et de discipline. J'ai découvert l'entraînement au poids de corps et j'ai commencé à m'y consacrer sérieusement. Mon objectif était de développer un physique dont je pouvais être fier, mais aussi de renforcer ma confiance en moi. Le sport est devenu une part essentielle de ma vie. Chaque séance d'entraînement était une étape de plus vers ma version finale, une version du parfait qui, je le sais, est inatteignable. Cependant, cette quête incessante de perfection me pousse constamment à me dépasser et à m'améliorer. En plus du sport, j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai pris une nouvelle coupe de cheveux qui m'allait mieux, je fais une skincare matin et soir, et je mange beaucoup mieux, ce qui a fait que j'ai largement glow up depuis mes débuts, et je continue de travailler dur pour encore devenir meilleur. En plus de me sentir mieux physiquement, je me suis également rendu compte de l'impact du beauty privilège dans notre société. Avoir un physique attrayant ouvre des portes et facilite les interactions sociales. J'ai pu constater que les gens me traitaient différemment, avec plus de respect et d'attention depuis que j'ai amélioré mon apparence.
C'est injuste, certes, mais c'est une réalité que je ne peux pas ignorer et que je dois exploiter. Cette prise de conscience m'a motivé à continuer de m'entraîner et à prendre soin de moi, car je sais que cela m'aide à avancer dans la vie en société. L'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser au business. J'en avais assez de toujours devoir demander à mes parents de l'argent pour acheter ce dont j'avais envie. Je considère que quand on est mineur, à part pour le loyer et les besoins primaires comme la nourriture et les vêtements, on devrait essayer de demander le moins possible à ses parents. Et justement, le fait de ne pas avoir d'argent de poche régulier m'a poussé à chercher des moyens de gagner de l'argent par moi-même. Je n'avais aucun capital de départ, donc la création de contenu est apparue comme la meilleure option pour moi. Mon ami Mickaël Vu était déjà très investi dans ce domaine et il a pu m'apprendre les bases et les astuces pour réussir. Suite à ses conseils, j'ai donc créé plusieurs comptes TikTok avec pour objectif de débloquer la monétisation. Après beaucoup de travail et de persévérance, j'ai réussi à monétiser 2 de mes comptes TikTok. Mon RPM, revenu par 1000 vues, est assez bon, ce qui signifie qu'avec un nombre de vues suffisant, je peux gagner de l'argent de manière significative. Ce sentiment de ne plus dépendre financièrement de mes parents pour mes envies est incroyablement libérateur et motivant, car cela m'a également donné un avant-goût de ce que signifie être indépendant et gérer ses propres finances. Depuis 12 ans, je joue du piano et je participe régulièrement à des compétitions. Au début, quand j'ai commencé, je n'aimais pas vraiment ça. J'avais l'impression d'être forcé à jouer et de ne pas avoir le choix, mais avec le temps, et après de nombreuses nuits passées à m'entraîner assidûment, j'ai débloqué un niveau très avancé. Ce niveau m'a permis de jouer n'importe quel morceau, y compris ceux que j'adore, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends vraiment plaisir à jouer du piano. Ce n'est plus une corvée mais une passion. Le fait de pouvoir interpréter les morceaux que j'aime est extrêmement gratifiant. De plus, le piano est une compétence monétisable. Avec mon expérience, je peux donner des cours de piano, ce qui est une excellente source de revenus. De plus, je peux utiliser cette compétence pour créer du contenu, que ce soit en me filmant en train de performer ou en partageant des tutoriels et des astuces en ligne. En plus de ces activités-là, j'aime essayer de nouvelles activités et je prends vraiment plaisir à découvrir de nouveaux horizons. Socialiser est quelque chose qui m'est devenu très important. J'essaie de m'intéresser aux autres, de comprendre leurs histoires et leurs passions. Chaque personne est unique et c'est vraiment incroyable de découvrir cette diversité humaine. En m'ouvrant aux autres, j'ai découvert des perspectives différentes et j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. Participer à des activités sociales et sportives m'a permis de tisser des liens plus forts avec les gens et de me sentir plus intégré. Que ce soit en rejoignant des discussions, en participant à des événements communautaires ou simplement en passant du temps avec mes amis, j'ai réalisé l'importance des interactions humaines. Elles enrichissent ma vie, me rendent plus empathique et m'aident à grandir en tant que personne, ce qui est un grand pas dans ma quête de la vie parfaite.